Tout de suite un unboxing, celui de Danyazar Mothership. On se retrouve tout de suite après ça. Bonjour les amis, c'est Xavier. Bienvenue sur ma chaîne. Ici on recrée des mondes réels ou imaginaires en miniature. Aujourd'hui on fait un unboxing d'une poupée Fashion Royalty. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaie de faire une vidéo au moins une fois par semaine que j'essaie de mettre en ligne le mardi soir. Tout de suite, passons aux choses sérieuses, le unboxing. Donc voici la boîte de la poupée Fashion Royalty. Elle s'appelle Mothership. Son numéro c'est 91 462. Donc, The Fashion Royalty dans la collection capsule Retro Future. Donc tout de suite, on ouvre la boîte. À l'intérieur, un papier de soie et la boîte de la poupée de collection. On déballe. On a une magnifique boîte Fashion Royalty blanche. Donc, toute blanche, le logo Fashion Royalty. Limited Edition Collection Doll. Sur le côté, un logo Fashion Royalty. À l'arrière, le logo et les warnings. Donc, la boîte s'ouvre avec un clapet magnétique sur le côté. Oh! Mon Dieu, elle est magnifique. Donc voilà Danyazar, The Mothership. Donc, elle est magnifique. Donc, on peut retirer le plateau, je pense, comme ça, voilà. Donc, elle se retire de la boîte tout facilement. Ici, à l'intérieur de la boîte, on a son certificat d'authenticité. Donc, j'ai le numéro, c'est difficile à lire, 1135, on dirait, sur une série de 1210 pièces. Voilà. On va mettre la boîte de côté. Donc, ici, la poupée, qui est maintenue à l'arrière par des petits rubans en satin. Sur le côté, on a des poches de gel de silicone. Non, de silice. C'est pour éviter l'humidité dans les paquets. Ici, sur le côté, c'est la partie de son stand télescopique. La base, à mon avis, c'est ici, oui. Donc on la retire comme ceci. Donc là, on a une base en acrylique avec le logo Fashion Royalty. Ici, une petite boîte qu'on retire facilement, façon tiroir, avec plein d'accessoires à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des boucles d'oreilles. On a des lunettes de soleil façon masque. Une paire de mains avec de très longs ongles métalliques. Une deuxième paire de mains avec des ongles métalliques. Cette fois-ci avec le pouce plus écarté comme cela. À mon avis, c'est pour mettre les mains sur les hanches pour faire des poses plus mannequin. On a un tour de cou, un gros collier fermé par des aimants, on dirait, oui.
Donc voilà. Et la pièce de résistance, enfin une des deux pièces de résistance. C'est un body métallique. Et elle a aussi de magnifiques bottes métalliques. Franchement, elle est superbe. Donc d'habitude, je n'achète pas de poupées complètes, c'est-à-dire que je préfère sur eBay acheter que les pièces de vêtements et accessoires parce que je n'aime pas trop le visage des poupées que je trouve ne fait pas réaliste. Mais celle-ci, j'ai préféré l'acheter en entier pour ne pas risquer de ne pas la voir en fait, parce que je pense qu'elle va être très demandée. Et du coup, les pièces détachées, j'ai vérifié sur eBay, le prix des pièces détachées s'envole. Par exemple, juste le petit body métallique, il peut s'arracher entre 150 et 200 $. Donc, j'ai préféré prendre la poupée complète. Voilà, donc là, je retire les petits liens. Hop, et je libère la poupée. Donc à l'arrière, elle a un petit carton pour la maintenir. Vraiment, elle est superbe. Donc la voici libérée de son carton. Bon, je lui enlève tout ça et je reviens vers vous tout de suite. Donc, la voilà libérée de tout le plastique qui la protégeait et du filet aussi à cheveux qui protégeait sa coiffure. Donc, je vous l'approche un peu. Franchement, elle est sublime. Donc elle est vêtue d'une robe manteau d'inspiration Balenciaga, couleur noire, un très joli tissu qui fait très qualitatif, avec tout froncé tout le tour, un noir pailleté, mais ce sont des paillettes qui sont incluses, un effet pailleté inclus dans le tissu, ce ne sont pas des paillettes qui risquent de partir avec le frottement. Elle a de magnifiques mains robotiques. Oui, donc son nom c'est Mothership, c'est-à-dire vaisseau mère, puisque bien sûr elle a un look un peu intergalactique inspiré de Thierry Mugler. Donc on va retirer son manteau pour vous découvrir son corps. Donc voici sa ceinture qui est attachée à l'arrière par deux petits crochets qui se mettent dans des petites boucles en fil. Son manteau s'ouvre facilement. Elle a une culotte noire. Donc, ses cheveux sont blond platine avec des mèches noires.
Au début, j'ai pensé que je n'aimerais pas, mais j'aime bien. Ça fait très haute couture, un peu le diable s'habille en Prada. Donc, elle a les yeux bleus qui regardent sur le côté, des cils implantés. Je ne sais pas si de profil, on se rend bien compte qu'elle a des vrais cils. Les oreilles sont pré-percées pour mettre les boucles d'oreilles. Elle a le corps FR 6.0. Donc elle est articulée à la tête, aux épaules, aux coudes, aux poignets, sous la poitrine, aux hanches, où elle peut aller sur le côté et d'avant en arrière, et aux genoux. Voilà. Si vous n'aimez pas les mains robotiques, donc elle est livrée avec des mains standards. Donc pour lui mettre, c'est assez facile. On retire les petites mains, c'est du vrai métal, donc du vrai métal chromé avec un petit peg en plastique. On peut retirer la manchette aussi, voilà. Et on peut lui mettre donc la main en plastique. Je n'ai pas mis la bonne. Voilà, c'est mieux comme ça avec le pouce à l'intérieur. Voilà. Donc par rapport à une poupée Barbie, donc elle est beaucoup plus grande. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Et elle est aussi beaucoup plus articulée. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour lui donner des poses réalistes. Donc on va essayer de lui mettre son body métallique. Donc son super body. Donc ça s'aimante comme ceci. Je pense qu'il faut lui retirer la culotte, sinon ça va faire trop d'épaisseur. Waouh! Très facile à mettre. Donc deux aimants. Vraiment, c'est impressionnant. C'est vraiment très original. C'est la tenue la plus originale que j'ai vue de toutes ces dernières années. C'est pour ça que je la voulais absolument. Voici une présentation des accessoires présents dans la boîte. Donc d'abord des mains robotiques en métal chromé avec les brassards en métal également. Des boucles d'oreilles en triangle avec 5 petits brillants incrustés. Des bottes hautes inspirées non pas de Mugler bizarrement, mais de Tom Ford printemps-été 2013. Deux paires de mains manucurées avec ongles vernis couleur bronze métallique. Une paire relaxée et une paire avec le pouce plus écarté pour la pose sur les hanches. Des lunettes de soleil masque inspirées d'Alexander McQueen by Sarah Burton, automne-hiver 2012, collection prêt-à-porter. Une ceinture tirée de la collection Christian Dior Resort 2019 par Maria Grazia Chiuri. Et un collier plastron en métal avec deux parties aimantées. Donc tous ces accessoires sont vraiment splendides et ne font que rajouter à la valeur de la poupée. Voici Dania dans sa première tenue, donc telle qu'elle nous est présentée dans la boîte. Le style de Dania Zar semble très fortement inspiré de Daphne Guinness. Daphne Guinness, c'est une artiste irlandaise héritière des brasseries Guinness, donc la fameuse bière.
Elle a été ou est l'égérie de grandes marques couture comme Lagerfeld, McQueen, Tom Ford pour lesquelles elle a défilé. Elle a été aussi l'ambassadrice de marques cosmétiques connues comme NARS ou MAC Cosmetics. Créatrice elle-même, elle est passionnée par les armures et leur détournement dans l'habillement. D'où ici le fait qu'elle nous présente l'armure robotique de Thierry Mugler qu'on va voir dans la prochaine tenue. Dan Yazar nous présente ici une recréation d'une silhouette iconique des années 90. Il s'agit bien sûr du body robotique de Thierry Mugler. Il en a présenté plusieurs au cours des années 90, mais le plus célèbre, c'est bien sûr celui porté par le mannequin Emma Joberg, à la fois au défilé Mugler, mais surtout dans le clip de George Michael, Too Funky. Ce clip présentait plein de supermodèles très connus de l'époque, par exemple Linda Evangelista, Estelle Hallyday, Tyra Banks, et aussi il y avait Rosie de Palma par exemple, et toutes en tenue Mugler. Pour conclure, la combinaison des deux looks, waouh! Pour moi, c'est une totale réussite et je ne regrette vraiment pas mon achat. Quelle prouesse vraiment d'avoir rassemblé en miniature autant de références mode. Mugler, Balenciaga, Tom Ford, Alexander McQueen, Daphne Guinness. C'est vraiment superbe. Merci au site Fashion Doll Chronicles par Stratos Bakalis pour mettre en évidence toutes ces corrélations entre le style des poupées et les collections de grands créateurs. Je vous mets le lien dans le descriptif pour que vous alliez voir, c'est vraiment passionnant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à commenter et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!